Mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommaire de ce journal, la descente du ministre de la Santé ce samedi matin sur les différents stands de dépistage des voyageurs sur le site du Palais des Congrès. Une visite d'inspection qui a permis à l'autorité de constater le bon déroulement du processus afin de prendre les dispositions nécessaires face aux éventuels dysfonctionnements. Il en a profité pour se prononcer sur la polémique relative aux frais de dépistage. Du côté de l'APIEX, c'est l'état de veille pour maintenir la croissance de l'investissement constaté depuis 2019 et apporter des solutions aux éventuelles difficultés. C'est dans ce cadre que le directeur général de l'APIEX a tenu une séance de travail avec l'entreprise NG Phoenix International. Objectif, suivre avec attention l'impact des réformes visant l'amélioration du climat des affaires au Bénin. Nous parlerons également dans ce journal de la situation qui prévaut actuellement au village Lissa. Dans l'arrondissement de Panguyan, les populations de cette localité éprouvent des difficultés pour faire écouler leurs produits agricoles. Et pour cause, le seul pont qui donne accès au village a cédé suite aux dernières pluies diluviennes. Le cri de détresse des populations dans ce journal. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Le ministre de la Santé, Benjamin Hongpati, a effectué ce samedi matin une visite d'inspection dans les différents stands de dépistage des voyageurs sur le site du Palais des Congrès de Cotonou. Il est allé s'enquérir du bon déroulement du processus et prendre les dispositions nécessaires face aux éventuels dysfonctionnements. Il s'en est sorti satisfait après le constat sur les lieux. Il était avec une de nos équipes de reportage. Voici le compte rendu de Teddy Goudalo, présenté par Clément Achadé. Ça se passe bien. Tour d'inspection du ministre de la Santé Benjamin Hongpati dans la matinée de ce samedi 5 septembre ici au Palais des Congrès, site de dépistage de la COVID-19 des voyageurs. À travers cette descente, l'autorité est allée échanger avec le personnel médical et certains passagers pour s'assurer du bon déroulement du processus du dépistage. Si dans une grande majorité, le service qui est fait est quand même très satisfaisant, parfois, il y a quelques soucis que quelques clients expriment. Et il faudrait bien tenir compte de ces plaintes pour essayer d'améliorer les prestations. Donc nous avons fait le tour pour faire le point avec eux par rapport à ces éventuels dysfonctionnements et les accompagner pour les améliorations qu'il faut mettre en place. Mais mon tour ce matin m'a permis de constater que tout se passe de manière satisfaisante. Quant à la qualité du dispositif mis en place, le ministre de la Santé rassure et exhorte les voyageurs à ne céder à aucune panique. À travers cette descente du ministre, le gouvernement s'active pour une sécurisation efficace du départ et l'arrivée des voyageurs. Le dispositif qui est mis en place par le gouvernement permet non seulement de s'assurer que lorsqu'ils arrivent sur le territoire, ils sont dans un état de santé parfait par rapport à la situation de la COVID-19 ou bien dans une situation qu'on peut changer par la prise en charge correcte, mais également par rapport au départ de Cotonou, que les vols à bord desquels ils embarquent sont sécurisés. En effet, lorsque vous montez à bord d'un vol et que vous vous assurez que tous les passagers ont déjà fait un test et qu'ils sont tous négatifs, vous partez beaucoup plus rassurés. Donc c'est vraiment très important ce dispositif qui est mis en place pour encore une fois sécuriser l'ensemble des voyages, aussi bien à l'arrivée qu'au départ de Cotonou. La visite du ministre Benjamin Hongpati vient donc remettre les pendules à l'heure face aux plaintes de certains citoyens. Le cap sera maintenu pour mieux circonscrire la COVID-19 dans le rang des voyageurs, a promis le représentant de l'exécutif. Le ministre de la Santé a profité de sa descente sur le terrain pour donner plus d'explications à propos du mode d'obtention des résultats après analyse et la polémique relative aux frais de dépistage. Suivons ces explications. Nous sommes dans une démarche d'amélioration continue et pour le volet du rendu des résultats, il est vraiment en cours de digitalisation et d'ici une semaine, tous les rendus de résultats seront reçus par SMS ou en consultant la plateforme du centre de surveillance. Mais nous sommes allés encore plus loin pour faciliter le paiement. D'ici la semaine prochaine, nous allons passer à un paiement en ligne, l'option d'un paiement en ligne. Et quel que soit l'endroit où vous serez dans le monde entier, vous pourrez, en remplissant votre formulaire en ligne, procéder en même temps au paiement. Cela permet de limiter les temps d'attente et les files d'attente au niveau du Palais des Congrès et aussi au niveau de l'aéroport
international de Cotonou. Alors par rapport au prix des examens, la prochaine innovation que nous allons mettre, c'est la décomposition des frais. Comme vous le savez, nous sommes en train de faire payer un forfait de 100 000 francs actuellement qui donne droit à 3 tests. Le test à l'arrivée, le test 15 jours après pour le contrôle et le test au départ. Actuellement, en raison de certaines suggestions des passagers, nous sommes en train de décomposer les frais pour que le forfait qui est payé à l'arrivée soit séparé, c'est-à-dire 50 000, et le forfait qui est payé au départ soit également séparé et soit de 50 000. En dehors de ça, le gouvernement s'est réuni et a décidé de l'exemption du paiement de la redevance Covid-19 pour les enfants de moins de 5 ans. Donc désormais, les enfants de moins de 5 ans ne paieront plus la redevance, mais par contre feront obligatoirement le test de dépistage. Comme vous le savez, nous avons eu des enfants de 7 mois, de 5 mois qui ont été contaminés. Donc il est important qu'on puisse les dépister. Mais on ne fera pas payer à leurs parents la redevance Covid. Et toujours dans le cadre de l'exemption, il y a certaines catégories également qui sont exemptées. Bien sûr, il y a les étudiants qui sont boursiers de l'État et les cadres de notre État qui vont en mission également qui sont exemptés. Les patients qui vont en évacuation sanitaire sont également exemptés ou alors c'est sur des dérogations qui sont accordées par le ministre de la Santé qu'il y a des exemptions. Donc, toutes ces dispositions sont vraiment finalisées et sont mises en application actuellement. Et pendant ce temps, la Fondation MTN vole au secours d'une clinique humanitaire à Cotonou. Elle a rénové le service de pédiatrie de la clinique humanitaire Vie Abondante d'Agla. Elle a également équipé d'autres services de cette même clinique en matériel biomédico moderne pour permettre à cette clinique d'améliorer la qualité de ses soins qu'elle offre d'ailleurs à des coûts très réduits pour les populations à faible revenu. L'inauguration officielle a été faite ce vendredi en présence de la nouvelle directrice générale de MTN Bénin et de l'ambassadrice de l'Afrique du Sud au Bénin. D'une œuvre sociale à une autre, Plan International Bénin était ce mercredi à la direction départementale de la santé et celle des affaires sociales et de la microfinance des collines. L'organisation non gouvernementale a apporté aux institutions du matériel de protection contre le coronavirus. Les dons sont composés dans l'essentiel pour permettre aux bénéficiaires de se préserver contre la maladie. Imet Elena Moussou pour les détails. De nouvelles actions pour susciter davantage la vigilance des uns et des autres. Elles viennent renforcer la lutte contre le mal du moment. De Plan International Bénin, la direction départementale de la santé des collines a reçu un important lot de matériel de protection contre le coronavirus. Le geste est une réponse à la dernière requête formulée par la direction pour compléter les centaines de dispositifs de lavage de mains distribués par l'organisation dans la région. Plan International entend appuyer ses partenaires et les communautés cibles dans la lutte contre la pandémie afin de réduire la vitesse de propagation du virus, sauver des vies et compenser les souffrances des filles, des femmes, des garçons et des hommes. Aujourd'hui, le projet Plan pour les filles remet un lot de matériel de protection constitué entre autres de gel hydroalcoolique, de gants latex non stériles, distributeur automatique de gel, de thermomètres infrarouges, etc. Cet appui vient vraiment à point nommé. En dehors du fait qu'on doit se laver les mains, vous nous avez déjà donné des DLM, il faut utiliser ces matériels pour se désinfecter la main. Je voudrais simplement prendre l'engagement que ce lot de matériel, ce lot d'intrants que vous venez de donner sera bien utilisé, sera bien réparti. À la suite de la direction départementale de la santé, celle des affaires sociales des collines a aussi reçu ce mercredi son lot de matériel. D'un coût global de 7 millions de francs CFA, les dons sont composés de savon liquide, de gants de ménage, de bottes, de bidons d'alcool, de bavettes, de gel hydroalcoolique, d'eau de javel, de thermomètres à infrarouge et autres. La charge financière, selon les donateurs, est imputée au projet Plan pour les filles en exécution dans 4 communes du département. Le projet Plan pour les filles, initiateur de la remise de ces kits, est un projet financé par Affaires mondiales Canada. Le projet va s'associer aux filles pour les aider à renforcer leurs compétences en leadership et à réaliser leur potentiel, à apporter des changements dans les communautés pour améliorer leurs conditions de vie.
De la direction départementale, au nom de l'ensemble du personnel des CPS et des utilisateurs finaux, nous tenons à vous dire un grand merci, car il faut vous le rappeler, vous étiez l'acteur de premier plan qui est venu à notre secours. Je vous demande, au nom de Madame le ministre, de continuer à maintenir le cap de cette dynamique partenariat. Quelques-uns au mois de mars dernier. Le nombre de cas confirmés au Bénin aujourd'hui excède la barre de 2000 personnes. Plan international Bénin entend poursuivre aux côtés des communautés la lutte contre la pandémie. D'autres actions, selon les responsables, interviendront bientôt, comme l'ont souhaité les bénéficiaires. Je l'annonçais en titre, dans le but de suivre avec attention l'impact des réformes visant l'amélioration du climat des affaires au Bénin, le directeur général de l'APIEX et ses collaborateurs ont effectué ce vendredi une visite de travail à l'entreprise NG Phoenix International. Objectif, travailler à maintenir la croissance de l'investissement constaté depuis 2019 et apporter des solutions aux éventuelles difficultés. Suivant. C'est une visite qui fait suite à la série entamée par la Direction générale de l'Agence de promotion des investissements et des exportations APIEX. Ce vendredi, Laurent Gangbès et son équipe sont venus constater les dispositifs techniques de Phoenix International, une entreprise installée au Bénin depuis 2018 et qui a réalisé de belles performances dans la création d'emplois. 1200 emplois créés, dont 35% de femmes. Une satisfaction pour la pièce qui entend continuer et renforcer son assistance de l'accompagnement des entreprises. Donc il était temps pour nous, presque 2 ans après, de nous rendre sur le terrain, de rencontrer le directeur général de Phoenix et ses équipes et de voir l'effectivité de l'installation de ces entreprises dans notre pays et de voir éventuellement les difficultés que ces entreprises rencontrent sur le terrain. Et donc nous, on est heureux aujourd'hui de constater que le document que nous avions signé en 2018, qui prévoyait à peu près 900 créations d'emplois sur la période de 2 ans, nous sommes heureux de constater aujourd'hui qu'on est au-delà, largement au-delà. Et donc pour nous, c'est une excellente chose, parce que, j'ai dit tout à l'heure, la finalité en fait de tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est de rendre la vie meilleure à nos concitoyens. Les études ont prouvé il y a 2 ans que le Bénin avait développé une politique d'accueil favorable pour les investisseurs étrangers. Et donc, ça a été un facteur assez déterminant pour pousser Phoenix Bénin à s'implanter durablement sur le pays. Pour ce qui est des performances de Phoenix International, 70 000 kits solaires sont déjà vendus sur le marché béninois pour changer le quotidien de 350 000 personnes. Malgré cette évolution croissante, l'APIEX veille à la situation des entreprises afin de recueillir leurs doléances pour une création continue d'emplois aux jeunes. Une stratégie qui réconforte déjà le directeur général de Phoenix. Encore 75% de la population n'a pas accès à l'électricité conventionnelle et il se trouve que les kits solaires de Phoenix permettent aux gens qui sont éloignés du réseau de disposer de l'électricité via donc des batteries, des panneaux solaires qui alimentent en électricité ces batteries et sur lesquels vous pouvez brancher un certain nombre de produits. Donc nous avons aujourd'hui 70 000 clients depuis que nous avons lancé les activités de Phoenix Bénin, c'était le 22 novembre 2018 très exactement. Et aujourd'hui, nous avons un taux de satisfaction de plus de 90% de nos clients quant aux produits proposés. Je veux remercier sincèrement les services de l'APIEX, de l'Agence donc, pour la promotion des investissements et des exportations, pour nous avoir soutenu dès le début lors de notre implantation au Bénin. Je veux aussi remercier les Béninois, les clients, parce que sans les clients, on n'est rien. Après les visites des différents services et des échanges avec le personnel, Laurent Gangbès a remercié son hôte tout en lui réitérant l'accompagnement de son agence. NG Phoenix International est une entreprise américaine reconnue par sa technologie installée au Bénin il y a 18 mois. Sa principale activité, la conception et la commercialisation des kits solaires pour l'éclairage, l'information et le divertissement. Encore quelques mois et les Béninois iront aux urnes pour élire le président de la République. Mais en attendant, l'heure est au bilan. Plusieurs réformes ont été initiées depuis 2016. Que pensent les populations de Nati Tengou des différentes réformes engagées par le président Patrice Talon et son équipe? Quelques citoyens ont bien voulu se prêter à l'exercice au micro de Régis Hippolyte Agosso.
Je pense qu'avec l'arrivée du président Patrice Talon, nous avons vu beaucoup de réformes. Si je prends sur le plan éducation, vous avez vu, en temps, il y avait pas mal de grèves au Bénin. Il y avait des grèves où c'était mal organisé. Il y avait des grèves personnelles que les gens faisaient. Mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui, avec ce système-là, il y a pas mal de choses où, sur le plan éducatif, nous avons apprécié. En tout cas, personnellement, moi, j'ai apprécié la manière dont il a bloqué ces grèves-là. Nous ne pouvons pas dire que ces grèves-là, le fait de bloquer ces grèves, que c'est une très bonne chose. Mais ces enseignants-là, il fallait essayer au moins de les encadrer pour que nos enfants puissent aller à l'école. Maintenant, sur le plan santé, vous avez remarqué en temps, quand je prends la Takora, par exemple, en particulier en Atitengou, quand il y avait des malades, c'était tout un problème. Nous n'avons pas, d'abord, les moyens nous manquaient. Il fallait amener nos parents dans des cliniques en Atitengou. Et un parent qui n'a pas de moyens, comment peut amener son parent dans une clinique pour le traiter? Aujourd'hui, avec le fait qu'aujourd'hui, ces infirmières ne vont pas en grève, ça nous a permis au moins d'amener nos enfants et nos parents dans des hôpitaux pour les traiter. Sur le plan politique, c'est là où se situe même le problème. Et c'est là qu'il faut encourager également le chef de l'État. Parce qu'en tant pour un petit pays comme ça, comme le Bénin, qu'on ait plus de 300 partis, et on se demandait même, il y a même des partis où tout le monde qui se lève, qui a un peu de moyens, se lève et crée son parti. Aujourd'hui, au moins, avec ces blocs-là que nous avons, vraiment, c'est très bon. Et j'encourage le président de maintenir cette position-là. Disons que les réformes sont salutaires. Les réformes du président Talon sont salutaires. Lorsque je prends par exemple la question énergétique, puis vous vous souvenez qu'il y a à peine 3 ou 4 jours, le ministre d'État Biotchane est passé par exemple à Natitengou ici, lancer un projet dans le cadre des énergies renouvelables. C'est important. Aujourd'hui, chaque chef de ménage peut avoir de l'énergie à tout moment. Il suffit seulement que tu constates vers 22h, 23h que tu es en rupture d'énergie. Tu as 2000 francs sur ton compte Mobile Money, tu peux recharger ton compteur et tu as l'énergie. Les étrangers qui sont venus après la honte, les enfants peuvent étudier à tout moment. Ça, c'est une réforme salutaire dans le domaine de l'énergie. Ça m'a personnellement beaucoup plu. Dans le secteur de la sécurité routière, à l'heure où vous me prenez maintenant à Natitengou, je puis vous dire que je suis en route pour aller dans un village, au-delà de Kwarfa, à moto. Mais je n'ai pas peur, parce qu'il y a la sécurité aujourd'hui sur la voie. C'est une réforme qui mérite d'être saluée. Dans le domaine de l'éducation, vous avez vu les enfants du primaire au BPC et au bac, à la proclamation des résultats, chaque candidat peut avoir son résultat en allant tout de suite sur le net. C'est une réforme que je salue. Aujourd'hui, nous avons des finances assainies au Bénin. Vous avez, comment dirait-on, la délivrance de factures normalisées, ce qui n'existait pas, mais aujourd'hui, ça permet déjà d'avoir un suivi clair de tout ce que toutes les sociétés font au Bénin, ce qui permet donc de faire rentrer des devises pour le pays. Quand on prend le secteur de l'éducation, aujourd'hui, il y a une agence qui a été créée et qui recrute donc des jeunes qui vont enseigner dans les collèges et qui permettent donc de suppléer le besoin en enseignants qui existait un peu partout, de façon aussi à diminuer le poids des salaires des enseignants donc sur le budget général de l'État. Et ça, vraiment, ça a été une bonne idée. Je prends le domaine de l'administration. Nous sommes en train d'atteindre le niveau de l'e-administration, l'administration donc par Internet. Et ça, c'est déjà une grande avancée. Je ne pensais pas qu'on pouvait aller sur Internet et voir le cadastre du Bénin. Mais aujourd'hui, vous tapez cadastre.bj, vous avez le cadastre tout entier. Cotonou est déjà disponible. Nous avons déjà, je crois, Porte-Novo aussi qui est disponible. Donc ça, pour nous qui sommes de l'administration, nous voyons que c'est une évolution. Là, par exemple, nous attendons que Natitengou aussi soit inscrit dans ce cadastre-là pour que bientôt aussi il y ait un suivi. Vous voyez, on parle de la carte nationale biométrique. Ça, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, avec le petit papier, donc le récépissé RAVIP, vous allez vous payer les 1000 francs, on vous sort votre acte sécurisé. Ensuite, vous payez les 2800, on vous sort votre CIP.
Vous payez les 6 000 et ensuite vous avez votre carte d'identité biométrique qui permet d'aller partout. C'est quelque chose que nous, on a vu en Belgique, en France. On ne pensait pas que ça viendrait aussi vite au Bénin. Et ça, c'est une avancée. Aujourd'hui, même quand vous dites à quelqu'un, va chercher 3 boîtes de craie, il dit, ah, il y a la criette. Ça veut dire qu'il y a un changement de mentalité. Il fallait que les gens aient peur des sanctions. Il fallait que les gens aient peur d'être arrêtés et d'être enfermés. Aujourd'hui, ça existe. Avant, il n'y avait pas cette peur-là. Ça fait que chacun pouvait se servir comme il voulait. Si tu vois des sacs de riz par-ci, bon, c'est pour l'État, mais c'est pour qui? L'État, c'est nous, non? Donc on prend. Mais aujourd'hui, quand vous dites à quelqu'un, va prendre le sac de riz qui est là-bas, il va réfléchir à 2 fois. Vous voyez aujourd'hui un policier, lorsqu'il vous arrête, il réfléchit à 2 fois avant de demander quelque chose. Ça veut dire qu'il y a déjà un changement de mentalité. Et je crois que la criette, c'est vrai, ne touche pas tout le monde, ne règle pas tout, mais quand même, ça a entraîné un changement de mentalité au niveau des Béninois, de savoir que je ne suis plus libre de prendre la chose publique comme je veux. Je l'annonçais en début d'édition, difficile d'entrer ou de sortir de Lissa, un village agricole de l'arrondissement de Panouillan. Les populations de cette localité éprouvent d'énormes difficultés pour aller écouler leurs produits agricoles en ville. Et pour cause, le seul pont qui donne accès au village a cédé suite aux dernières pluies diluviennes. Une de nos équipes de reportage nous fait vivre ici le calvaire de ces populations. Vieux d'environ 20 ans, ce pont qui dessert le village de Lissa ainsi que les localités environnantes dans l'arrondissement de Panouillan ne tient plus en place. La traversée de la rivière Agnao qu'il surmonte est donc devenue depuis l'année dernière presque impossible. L'ouvrage a été arraché, déplacé et repositionné au gré de l'eau suite à une pluie torrentielle. Selon les populations, cette situation est due à la construction de la route Panouillan-Gbanamé en cours de réalisation. Kwe afa odo kpodi e blali mitan mi e ka je alibloji igbana median pon mitan elile kanivo gegedo pon mitan me to aze pon mitan mi sodo alibro gungbonju ya e uveni mi taun to so gbeto po keke ko do fi e ba kaka keke ibi mi somo e la so yo po vi to nu ejile ha mi ede o e suko taun. Désormais impraticable, la voie complique la vie aux populations. Son état empiète sur le bon déroulement de toutes les activités professionnelles et commerciales. Réunis autour du roi de la localité, les habitants en appellent à l'indulgence ainsi qu'au sens de responsabilité des autorités à divers niveaux. Ils souhaitent une résolution de ce problème qui les chagrine depuis un moment. Lissa, c'est un gros village de l'arrondissement de Panouillan. La population de Lissa, c'est une population qui n'a que pour activité l'agriculture. Et nous pouvons profiter de ce canal pour vous dire que la culture de coton à Lissa, c'est plus de 500 hectares. Voir Lissa même, le village administratif et ses villages alentours. C'est-à-dire, Sonkono, Kwete, Antioque, Medjenavo, tous ces villages sont dans Lissa. Mais c'est à partir de la seule voie-là qu'ils essaient de faire la commercialisation de leurs produits vivriers. Donc, nous profitons de cette occasion pour demander le secours du ministre des TP et encore dans notre arrondissement, nous pouvons énumérer M. Dossoui Gaston, il n'a qu'à essayer d'intervenir. Jacques Ayadi, directeur général des infrastructures. Nous demandons haut et fort votre secours. Approché, le chef de l'arrondissement dit partager les peines des populations. Il a expliqué qu'un compte rendu a été fait au maire de la commune et les réflexions sont en cours en vue du règlement de la situation. Je dois avouer que c'est une peine pour ces populations parce que c'est des localités qui sont à 100% agricoles. Donc c'est une peine pour eux de transporter ces produits, ces ressources agricoles vers les milieux urbains, histoire de pouvoir les vendre et de faire quelques ressources. J'ai rendu compte à l'autorité communale qui a pris aussi le dossier à bras le corps. Je pense que quelque chose est en train d'être fait pour corriger ces genres de situations parce qu'on ne prévient pas ces catastrophes. Mais quand ça vient, je crois qu'avec la célérité que le maire va donner au dossier, quelque chose sera fait d'ici peu. Démarrée au grand bonheur des uns et des autres, la construction de la route Panouillan-Gbanamé a été envisagée par le gouvernement
en vue de désenclaver la zone et faciliter les échanges commerciaux entre les deux localités et celles environnantes. Mais ces travaux, au lieu de régler définitivement le problème, semblent mettre d'autres compatriotes en difficulté. Vivement que leurs cris de détresse ne tombent dans les oreilles de sourds et qu'une solution rapide soit trouvée afin de redonner le sourire à ces derniers. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous.